Plus de 2 millions de personnes ont manifesté dans plus de 200 cortèges en France, donc environ 400 000 à Paris, a affirmé la CGT, tandis que le ministère de l'Intérieur comptabilisait 1,12 million de manifestants, donc 80 000 dans la capitale. À Saintes, ils étaient 3 000 et à La Rochelle, ils étaient environ 11 000. Un niveau de mobilisation supérieur à celui du 5 décembre 2019, au démarrage de la contestation. On se bat pour les générations futures aussi, pour qu'elles puissent avoir une retraite, comme nous on a eu. Parce que contrairement à ce que certains disent, les retraités n'en ont pas tous rien à foutre de cette loi, au contraire. Alors il y a plusieurs régimes, donc tous les régimes ne sont pas unitaires. Oui, mais bon, c'est aussi par rapport à ce qu'on a eu au départ, quand on est parti. On a commencé à travailler, on avait des contrats, des trucs différents. Voilà. Moi, c'était sous-entendu, c'était dit que quand j'ai commencé mon métier, je partais en retraite à 55 ans, je suis parti en retraite à 55. Voilà. Est-ce que cette loi, le 45.3, va peut-être passer ? Alors cette loi, bon, elle passera peut-être, mais bon, ça va faire mal après, quoi. Voilà. Est-ce que vous travaillez plus, ce serait un avantage pour les futurs Non, parce que d'abord ça va mettre les jeunes, ils ont besoin de travailler, donc il vaut mieux faire bosser les jeunes. Et puis ceux qui ont travaillé avant, ils méritent une retraite. Alors ceux qui ont travaillé très tard, comme des gens qui ont travaillé après leurs études, 22 ans, 23 ans pour certains, est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir un régime spécial ? C'est vrai qu'il y en a qui vont commencer à travailler plus tard. Alors dans l'idéal, ça serait peut-être que leurs années d'études servent et comptent pour la retraite. Ça serait l'idéal. Les syndicats ont réussi jeudi à fortement mobiliser contre la réforme des retraites et d'ores et déjà annoncé une nouvelle journée d'action le 31 janvier pour faire reculer le gouvernement.